En 2026, le vrai risque avec l'IA, ce n'est pas qu'elle te remplace. Le vrai risque, c'est que quelqu'un qui sait l'utiliser fasse en 30 minutes ce que toi tu prends 3 heures à faire. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus réservé aux développeurs et aux experts. C'est une compétence de base, comme savoir chercher sur Internet, écrire un mail ou utiliser un outil numérique au travail. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer pourquoi l'IA est indispensable en 2026. Ce que tu dois absolument savoir faire avec, les erreurs à éviter et une méthode simple pour commencer sans te noyer dans tous ces outils. Et à la fin, je te dirai quelle vidéo regarder ensuite si tu veux découvrir ChatGPT proprement étape par étape. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, moi c'est Alexis. Je réalise des vidéos depuis plus de 10 ans. Je suis dans le numérique depuis plus de 10 ans. J'ai commencé l'intelligence artificielle au début et j'ai accompagné des centaines de personnes sur le numérique et l'intelligence artificielle dans mes précédents travails. Je suis en mesure d'analyser et de savoir comment répondre exactement à tes besoins. Et dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Dans un premier temps, on va voir pourquoi l'IA est une compétence de base. Ensuite, on va voir le vrai gain pour ne pas repartir à zéro. Puis, on va enchaîner sur les 5 usages concrets de l'intelligence artificielle à tester dès cette semaine. Après, je vais vous proposer une méthode simple pour avoir une bonne réponse sur les outils d'intelligence artificielle. On va forcément voir les limites à ne surtout pas oublier. Puis, par quoi commencer pour pas se disperser parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et bien sûr, on finira par la conclusion et je vous présenterai une nouvelle vidéo qui pourra vous aider grandement par rapport à ça. Je vais pas te faire un top 20 des outils d'intelligence artificielle. L'objectif est simple, c'est de comprendre pourquoi ça compte, voir les usages simples et repartir avec une méthode simple que tu pourras tester dès aujourd'hui, que ça soit sur un mail, un document, une candidature, une réunion ou une idée de contenu. Pendant longtemps, l'IA était réservée aux experts. On voyait cette information de loin, un peu comme l'arrivée du numérique et on se disait « ouais, j'y passerai quand j'aurai le temps ». Mais non, désormais, elle arrive partout. C'est plus un effet de mode. Il faut pouvoir l'utiliser parce que tout le temps que tu ne passeras pas à te former sur l'intelligence artificielle, ça te prendra peut-être, on va dire, 1 ou 2 heures. C'est des dizaines, des centaines, des milliers d'heures que tu vas perdre au cours de ta vie. Et maintenant, ça devient une compétence de base. On le voit, que ça soit l'État qui mette en place des formations, que ça soit également les entreprises, ça devient une compétence prioritaire. L'employeur, il va choisir entre 2 personnes. Une personne qui va, par exemple, écrire plusieurs mails en 3, 4, 5 heures. Ça va lui prendre toute sa journée. Ça va coûter à l'employeur 50 balles. Et un mec qui va pouvoir faire ça en 15 minutes. À ton avis, il va choisir qui? Je pense que tu as ta réponse. Je sais que l'humain a peur du changement, a peur d'évoluer parce qu'il sort de sa zone de confort. Ça renvoie au caractère primal de l'espèce humaine. Mais plus vite tu vas te lancer dans le bain, plus vite tu vas t'habituer. Un exemple, une personne qui essaye de rentrer dans l'eau alors que l'eau est à 20 degrés et elle y va petit à petit. Elle va mettre du temps et au final elle va arriver au même résultat mais en mettant plus de temps, sachant que notre temps est limité sur cette planète. Et à contrario, une personne qui est en forme, qui rentre directement dans le bain, au début ça va être difficile pendant quelques minutes et ensuite elle sera habituée. C'est exactement pareil pour l'intelligence artificielle et pour toutes les autres habitudes. Rappelle-toi la première fois que tu as conduit. Rappelle-toi la première fois que tu as eu un enfant si tu en as un. Au début, c'était difficile, tu savais pas comment faire et au final, tu t'es habitué et c'est devenu banal. Là, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir sortir de sa zone de confort et moi, je suis là pour t'aider dans ce chemin. C'est comme avec l'arrivée du numérique et de l'informatique. Au début, c'était nouveau et après, c'est devenu banal. Regarde tout ce qui est possible avec l'intelligence artificielle, que ça soit écrire, rédiger, améliorer. L'objectif, c'est pas que l'IA te remplace, c'est qu'elle t'aide un peu comme un assistant et qu'elle te fasse gagner énormément de temps pour que tu te concentres sur les tâches que tu préfères. Forcément, l'IA arrive avec son lot d'avantages et d'inconvénients. Mais c'est comme partout. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est gris. Et il faut savoir prendre les avantages et minimiser les inconvénients. L'avantage avec l'intelligence artificielle, c'est que tu vas plus repartir à zéro. Plus tu vas faire des documents, elle va pouvoir se baser sur tes documents pour améliorer tes documents. Imaginons que tu as un dossier avec tous les CV, les lettres de motivation, la manière dont tu as écrit, qu'est-ce que tu as fait dans les boîtes. Et l'IA va pouvoir se baser sur ton dossier et adapter ses réponses de manière personnelle. Au début, tu vas construire tes premiers CV, lettres de motivation, etc. Et ensuite, l'IA pourra reproduire exactement, mot pour mot, la manière dont tu écris. Donc, que tu sois en recherche d'emploi, que tu travailles dans une entreprise et que tu veux te développer, que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, que tu veux pouvoir te soulager dans les moments de rush, que tu es ton entreprise ou que tu sois dans une entreprise pour ensuite faire d'autres tâches que tu préfères, l'IA permet de travailler sur un aspect où avant, tu étais obligé de passer des heures. Avant, tu recevais un document de 30-40 pages de ton boss, tu devais tout lire, tu passais des heures. Maintenant, tu peux demander en 2 secondes à l'intelligence artificielle de te résumer les 10 meilleurs points de ce document à retenir. Ensuite, tu peux demander également à l'intelligence artificielle de te faire un contrôle sur ce document ou sur le livre que tu as lu. Elle va se baser sur tout le document et elle va te poser des questions. Donc, au lieu de passer 3, 4, 5 heures à tout retenir, à tout noter, tu vas pas tout retenir parce que tu es un être humain, tu n'es pas une intelligence artificielle. Et là, elle va pouvoir te donner les meilleurs points, te faire un document complet et ensuite, elle va pouvoir te poser des questions là-dessus. Donc, que tu souhaites apprendre une nouvelle langue ou que tu souhaites juste retenir un livre, l'IA va pouvoir s'adapter à tes besoins. Peu
importe le domaine où tu exerces, que tu sois maçon, secrétaire, que tu sois même éboueur, ça va pouvoir te servir, que ça soit professionnellement, que ça soit dans ta vie personnelle ou que ça soit dans tes démarches. On va se faire un petit challenge si tu veux. Après, tu pourras revenir sur cette vidéo pour me dire un peu comment tu as procédé. On va voir les 5 usages concrets que je t'invite à tester dès cette semaine. Et encore une fois, il faut être dans l'action et mettre de la vitesse. Si tu dis quelque chose et que tu le fais 3 semaines après, tu vas perdre 3 semaines. Et bien là, c'est exactement la même chose. Teste, adapte ton emploi du temps. Tu peux peut-être te dire, ouais, non, j'ai pas le temps, patati patata, c'est une question de priorité. Une personne qui me dit en 2026 qu'elle n'a pas le temps de faire du sport, c'est une bêtise. Pourquoi? Ça veut dire que la personne, elle préfère faire d'autres activités comme aller sur Netflix, comme sortir, que faire passer sa santé en priorité. C'est un exemple tout bête, mais l'être humain se trouve pas mal d'excuses. Donc c'est une question de priorité. Où sont tes priorités? Est-ce que tes priorités sont dans ta santé, dans ton développement, dans le fait de pouvoir être plus heureux? Parce que oui, forcément, apprendre une nouvelle compétence, apprendre l'IA, au début, tu sors de ta zone de confort, ça va pas être facile, mais ensuite, tu seras plus compétent toute ta vie. Le premier usage, je pense qu'il est assez simple, c'est rédiger ou améliorer un mail. Dans ton métier, il y a de grandes chances que tu envoies encore des mails. Pour rédiger, pour construire des mails, pour améliorer ton mail, je te demande pas de tout faire de A à Z. Tu peux faire ton mail avec plein de fautes et ensuite tu demandes à l'IA de corriger, garder la forme et ensuite tu envoies ça. Et si tu veux gagner encore plus de temps, tu envoies tous les mails que tu as déjà envoyés, la manière dont tu l'as envoyé, tu donnes ça à l'intelligence artificielle et ensuite elle va pouvoir faire des mails de la même manière dont tu les aurais fait. Et après, tu dois juste relire et adapter. Tu es un peu un chef d'orchestre. C'est comme si tu donnais une tâche à une IA et ensuite tu regardes le travail final et soit tu es content, t'envoies ça, soit tu remodifies ou soit tu redemandes à l'IA de le raméliorer. Parce que oui, c'est pas en une fois que tu vas pouvoir avoir le résultat parfait. C'est comme quand tu vas courir pour la première fois, c'est comme quand tu tires dans un panier de basket, et ben la première fois tu vas sûrement te louper. Et ben là c'est la même chose, il faut redonner d'autres informations à l'IA jusqu'à que tu aies la bonne réponse. Tant que tu n'es pas satisfait, tu dois poser des questions encore plus intéressantes à l'intelligence artificielle pour avoir des meilleures réponses. L'IA te permet également de résumer un document, que ça soit un livre, un PDF, des informations sur un site internet. Donc au lieu de tout lire, tu envoies tout à l'intelligence artificielle, tu envoies tes documents PDF, tes documents que tu as fait, tes notes, des livres, tu peux envoyer ce que tu veux, elle va te résumer, elle va pouvoir l'analyser. Encore une fois, faut pas juste que tu envoies le document et que tu lui dises analyse-moi. Non, tu dois lui donner un maximum d'informations comme si tu parlais à une personne. Donc tu lui donnes par exemple, je sais pas, un PDF, tu lui dis analyse-moi, résume-moi les 5 meilleurs points, pose-moi des questions sur ce sujet, donne-moi mes angles morts que je n'aurais pas vus ou que je ne connais pas, etc., etc. Tu dois lui donner un maximum d'informations, tu dois lui parler directement, soit en écrivant par exemple dans ChatGPT ou soit en lui parlant directement. Tu dois lui demander ce que tu veux exactement de sa part. Vaut mieux prendre du temps à faire une question et avoir une réponse incroyable que ne pas prendre de temps à faire une question et devoir s'y reprendre pendant des heures avant d'avoir la réponse incroyable. Ça peut t'aider aussi à faire une réunion, préparer l'ordre du jour, de quoi tu dois parler pendant cette réunion-là. Tu peux aussi enregistrer cette réunion-là pour faire une synthèse, pour éviter de tout taper. Et l'IA va te faire une synthèse, va te faire un beau document que tu pourras envoyer à tes collaborateurs. Ça peut également aider à faire une candidature, un CV, une lettre de motivation. Pour prendre mon cas personnel, j'ai pu envoyer des dizaines de CV et de lettres de motivation adaptées en fonction de chaque entreprise parce que j'ai déjà construit le meilleur CV et ensuite elle l'a amélioré, elle l'a adapté en fonction de chaque entreprise. L'IA est partie faire une recherche approfondie sur l'entreprise pour pouvoir proposer le CV le plus parfait possible et également une très bonne lettre de motivation pour se démarquer des autres candidats. Donc tu peux faire ça pour chercher un emploi, tu peux faire ça pour trouver une alternance, tu peux faire ça également sur les réseaux. Si tu veux créer des posts sur LinkedIn, créer des vidéos YouTube, créer des scripts, créer des choses sur X, sur Instagram, sur TikTok, tu peux t'aider de l'intelligence artificielle pour avoir le script, pour avoir en gros le message le plus pertinent, le plus complet possible et pour attirer l'attention des autres utilisateurs sur le réseau en question. Par exemple, pour prendre mon cas, je l'utilise personnellement pour pouvoir créer les meilleurs scripts possibles, que ça soit sur les différents réseaux. Et là, depuis le début de la vidéo, il y a certaines choses qui ont été améliorées par l'intelligence artificielle pour garder ton attention et te donner les meilleurs conseils possibles. Parce qu'on reste humain et on n'a pas accès à toutes les informations. Donc l'IA va pouvoir sublimer un peu tout ce qu'on réalise. Si ChatGPT te donne une réponse moyenne, c'est souvent parce que la demande est trop vague. Je vais te donner la méthode en 5 lignes que tu dois appliquer sur chaque outil d'intelligence artificielle pour avoir les meilleures réponses possibles. Mais avant ça, si jamais ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire. Je vais continuer sur ces vidéos-là. Je vais t'apporter énormément de valeur et t'apporter d'autres vidéos pour apprendre l'intelligence artificielle. Donc si tu souhaites apprendre
apprendre de manière simple, efficace et rapide l'intelligence artificielle, tu es tombé sur la bonne chaîne YouTube. Vu que c'est une question d'échange, toi tu payes par rapport à ton temps et en laissant par exemple un pouce bleu ou en t'abonnant, ça te coûte rien du tout, mis à part ton attention, et moi en échange je t'apporte du contenu de qualité. Donc c'est comme dans la vie, si jamais tu veux poser une question, tu vas pas juste lui dire ça va, non. La méthode en 5 lignes commence par l'objectif, le contexte, les contraintes, le format et les vérifications. Je m'explique. Les objectifs, c'est qu'est-ce que tu veux obtenir, quel est le but de ta question pour avoir une bonne réponse. Le contexte, pour qui, pourquoi, dans quelle situation, les contraintes, quel ton tu veux, combien de lignes, de quelle manière, les éléments à forcément mettre dans la réponse et les éléments à ne surtout pas impliquer, et les éléments à éviter pour te faire gagner du temps. Le format, donc quel format, mail, document PDF, images, miniatures, plan, script, liste. Et la vérification, c'est qu'est-ce que tu as envie de contrôler avant d'utiliser la réponse. Je vais te donner un exemple. Aide-moi à réaliser un mail court pour relancer une candidature. Ton professionnel, naturel, maximum 10 lignes. Je veux paraître motivé sans paraître insistant. À la fin, indique-moi les points à vérifier. Très important, souvent tu vas avoir une certaine vision. Et c'est important de demander à l'intelligence artificielle si selon elle, tu aurais oublié des choses. Ça va permettre de regarder tes angles morts. Et c'est comme tout. L'intelligence artificielle a des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'en fonction de si tu utilises ChatGPT aux États-Unis, si tu utilises une intelligence artificielle en France, si tu utilises Cohen, si tu utilises une autre intelligence artificielle, elle va réagir en fonction de ce qu'on lui a donné. Toi, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que tu as un contexte, une personne qui va vivre une situation, elle va pas réagir de la même des manières. En vrai, la réalité n'existe pas. Il y a des millions de possibilités différentes. Pour toi, ça va être bien, pour une autre personne, ça va être mal, et donc c'est ton interprétation qui va faire la différence. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Et ce système-là, il va analyser ce que tu vis par rapport à tes expériences passées, par rapport à ce que tu as appris, par rapport à comment tu réagis, pour te donner ce que tu veux voir. Donc c'est pour ça que si à un moment donné tu vas sur un site internet, tu commences à regarder, je sais pas, des voitures jaunes, ensuite tu vas les voir partout parce que tu vois des millions d'informations par jour et ça te permet de te donner les informations que tu veux voir à un instant T. C'est pour ça que c'est important de pouvoir reprogrammer son cerveau, de pas avoir peur, et tu peux également utiliser l'intelligence artificielle pour t'améliorer dans ces domaines. On a vu les avantages, donc de l'autre côté, il faut contrebalancer, on va voir les limites. Le piège, c'est de croire parce qu'une réponse est bien écrite, qu'elle est parfaitement agencée par l'intelligence artificielle, que c'est forcément vrai. L'IA, c'est comme l'être humain. Elle peut se tromper, elle peut inventer, elle peut avoir des biais, elle peut se baser sur des fausses informations, sur des fake news. Elle peut simplifier et en fonction de la question que vous allez lui poser, elle va pas forcément vous répondre de la manière la plus personnalisée possible. C'est-à-dire que dans certains cas, c'est intéressant, dans d'autres cas, il faut revérifier. C'est pour ça que l'esprit critique est très important et qu'il faut toujours revérifier la question par rapport à son cas, par rapport à sa propre situation personnelle. Évidemment, les nouvelles choses, les nouvelles découvertes, l'IA n'a pas réponse à tout. Si ces informations sont pas disponibles sur Internet, et ben forcément, elle va pas pouvoir te répondre de manière efficace. Si on commence à parler de spiritualité ou de certaines choses plus avancées, l'intelligence artificielle va essayer d'analyser, mais vu que la masse des personnes ont une manière différente de voir les choses que les personnes un peu plus évoluées, l'IA va s'aider sur ce qu'il y a sur Internet. Alors que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, le point de vue va forcément changer. La médecine, la science ne cesse d'évoluer. Encore récemment, un nouveau organe a été découvert en 2018. Je vous laisse faire vos propres recherches. Donc, rien n'est figé à un instant T. Avant, on pensait que la Terre était plate, maintenant elle est ronde. Et bien sûr, ne colle pas des données sensibles, que ce soit des données de carte bancaire, des données confidentielles, c'est totalement interdit. Colle pas non plus une réponse sans la relire, c'est très important de la relire. Ne demande pas non plus à l'IA de décider à ta place, c'est toi qui dois décider, donc tu peux lui demander ton avis, mais c'est à toi de décider. Ne confonds pas une réponse fluide et une réponse fiable. L'IA, c'est un assistant, pas une autorité. La décision finale reste humaine. Déjà, les humains font des erreurs dans tous les types de domaines, mais l'intelligence artificielle va prédire, elle ne réfléchit pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet esprit critique et de pouvoir se remettre en question et remettre en question la réponse de l'intelligence artificielle. On a vu tous les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'objectif, c'est de savoir par quoi commencer. Tu te dis, ok, c'est bien Alexis, j'ai appris pas mal de choses, maintenant j'ai envie d'être dans l'action. Par quoi je commence? Mon conseil, ok, il y a plein d'intelligence artificielle, ne te laisse pas influencer par certaines personnes qui ont déjà l'habitude, ne te disperse pas avec 36 milliards d'IA, commence par des IA simples, efficaces, en version gratuite, ça sert à rien de payer. Au début, je te conseille l'IA la plus classique, ChatGPT. Certes, il y a des intelligences artificielles qui sont meilleures pour le travail comme Claude, mais il faut y aller étape par étape. C'est par exemple, imaginons tu veux faire une compétition, tu veux faire un 40 km, tu vas pas commencer. Dès que tu t'es inscrit à vouloir faire un 40 km, il faut y aller étape par étape pour éviter de se blesser. Bah là, c'est pareil, pour éviter de se dégoûter et pour comprendre petit à petit, le cerveau va s'adapter très rapidement, il n'y a pas de problème. Il faut que tu commences par la base, donc ChatGPT. Ensuite, si tu veux utiliser pour le travail et que tu as bien utilisé ChatGPT, tu pourras tester Claude. Si tu es vraiment satisfait, là, tu pourras payer. Mais dans un premier
premier temps, je te conseille pas de payer. Il faut vraiment que tu t'appropries l'outil. Donc commence par les bases, poser une question, reformuler, améliorer, corriger les fautes, traduire dans une autre langue sur ChatGPT. Ensuite, tu peux utiliser Claude, Notebook LM. Ensuite, forcément, pour pouvoir réussir à le faire, soit tu le fais par toi-même ou soit tu suis pas à pas un tutoriel. Et on arrive du coup à la fameuse vidéo que j'ai fait récemment qui va t'apprendre à utiliser ChatGPT, qui va surtout t'apprendre à le configurer en l'espace de 10 minutes. Tu ne sais pas utiliser ChatGPT, pas de problème. Tu regardes cette vidéo et au bout de 10 minutes, tu sauras exactement qu'est-ce que tu devras remplir. Parce que beaucoup de personnes te font des tutos. Oh, comment utiliser ChatGPT? Ok, mais si déjà tu remplis pas les instructions personnalisées, tu t'occupes pas des fondations de la maison, elle va s'écrouler. Il faut pas vouloir se précipiter. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'avant de vouloir poser des questions à ChatGPT, remplis toutes les informations, tous les paramètres. C'est comme quand tu crées un compte Google, tu vas pas commencer à envoyer un mail. Non, tu mets ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Et bien là, cette vidéo, je te la mets en haut à droite et elle va t'expliquer exactement comment débuter avec ChatGPT. Et si tu n'as pas une vision forcément claire, tu vas voir, ça va être tout de suite clair. Et au bout de 10 minutes, tu auras déjà ChatGPT qui sera configuré. Tu pourras faire la même chose sur les autres intelligences artificielles et ensuite tester l'intelligence artificielle avec les autres tutos que je t'ai fait. Tu vas passer de je comprends l'intelligence artificielle à je sais quoi faire avec ChatGPT. Et bien évidemment, cette vidéo n'a aucun sens si tu ne l'appliques pas, si tu continues à regarder 1 milliard de vidéos. Après avoir regardé cette vidéo, la vidéo suivante, je t'invite à commencer dès maintenant à tester, à voir ce que tu peux faire avec l'intelligence artificielle et à revenir dans les commentaires et me donner ton avis. Il n'y a pas de bon, de mauvais avis. Tant que c'est constructif, il n'y a aucun problème. Que tu aimes bien ou que tu n'aimes pas, dans tous les cas, si jamais tu le testes avec conviction, je peux te garantir qu'il y aura forcément des changements énormes et tu vas gagner énormément de temps. Donc si tu souhaites continuer à apprendre du contenu chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton pouce bleu et à partager la vidéo aux autres collègues ou aux autres personnes qui galèrent avec l'intelligence artificielle. Moi, je vous laisse là-dessus et ciao tout le monde!